Bonjour, pour les choses de la psy, je reçois aujourd'hui Béatrice Millettre, l'auteur d'un petit livre, un petit guide chez Payot, qui est un petit guide très utile pour un certain type de personnes, mais qui représente quand même une bonne proportion, si j'ai bien compris, de la population. Ce livre s'appelle Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Et vous dites que dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le fait, mais dans la plupart des cas, c'est souvent des gens qui sont ce qu'on appelle hémisphère droit, à partir donc de cette grande découverte dont vous allez nous parler, qui fait que l'humanité est partagée en deux. Il y a les hémisphères droits et les hémisphères gauche. Oui. Alors, quand est-ce que cette découverte a été faite et qu'est-ce qu'elle suppose? Alors, ça a été découvert dans les années 80 par un monsieur qui s'appelait Monsieur Sperry, qui était prix Nobel de médecine, donc c'est pas n'importe quoi quand même, où il s'est rendu compte par des travaux sur l'épilepsie que les deux hémisphères présentaient pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, il avait coupé les deux hémisphères et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça faisait des gens un peu différents selon les cas. Donc là, on s'est rendu compte que les deux hémisphères étaient spécialisés. Et aujourd'hui, ça fait plus aucun doute, on le sait bien. On sait le centre du langage trouve à gauche, les émotions plutôt à droite. Donc ça c'est un fait, c'est avéré. Alors les deux hémisphères communiquent. Évidemment, les deux hémisphères communiquent et si on pouvait fonctionner sans un des deux hémisphères, je crois que ça se saurait. Sinon là, on est un peu à Sainte-Anne où quand il y a un petit trou, ça va pas bien. Donc non, on a besoin des deux. Voilà. Et les deux sont complémentaires, travaillent en permanence ensemble. Sauf que nous, on parle de préférence hémisphérique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, pour certains types certains types de tâches, vous allez utiliser préférentiellement l'hémisphère qui vous correspond le plus, ou sur lequel vous avez plus d'affinité ou de facilité. Chacun est plus de l'un ou de l'autre. Plus de l'un ou de l'autre, mais n'est certainement pas l'un ou l'autre. C'est toujours un raccourci de pensée qu'on utilise parce que, voilà, on est abrégé. Ouais. Moi, j'aime bien l'image de la main droite et de la main gauche. Je suis droitière, mais ma main gauche, elle existe. Et je m'en sers tout le temps. Sauf qu'il y a des tâches que je vais faire plus avec ma main droite qu'avec ma main gauche, ou plus facilement, ou que je vais préférer faire avec ma main droite quand j'ai le choix. Quand je n'ai pas le choix, je prendrai l'autre. Donc on a les deux. Oui, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes spécialiste de sciences cognitives et vous êtes psychothérapeute. C'est-à-dire que dans votre cabinet, vous recevez beaucoup de gens qui ont un problème. Alors, ils arrivent et ils disent « je suis bête ». Je suis bête, je suis fou, je ne suis pas normal, ça ne va pas, il y a un truc. Vraiment, il y en a, ils me disent « je suis fou ». Je viens voir ce que je suis fou. Et au final, quand on décortique un peu, c'est vrai qu'ils peuvent présenter des pathologies, bien sûr, comme tout le monde, mais un tiers à la moitié des gens que je reçois, et les collègues, quand ils sont un peu au courant aussi, c'est la même chose, sont des hémisphères droits. Des hémisphères droits, c'est-à-dire des gens donc, qui seraient dans la minorité. Alors cette minorité représente? Certaines études ont dit jusqu'à 30%, on ne sait pas exactement. Donc d'autres études disaient 10, 15, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Enfin, il y a une minorité de gens dans l'humanité qui fonctionneraient plus sur la base de l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère plus de l'intuition globale. Oui, mais ça veut dire que c'est un raisonnement intuitif, on va dire. C'est pas une vue de l'esprit, un parapsychologie ou ce qu'on veut. Ça veut dire que quand on est hémisphère gauche, on met un pied devant l'autre, on a un raisonnement séquentiel. C'est les gens rationnels au sens... de la logique mathématique, du premier élément on déduit le deuxième, le troisième, on arrive au résultat. Les intuitifs, ils ont tout en parallèle. Ils voient tout en même temps. S'ils voient tout en même temps, ils peuvent par définition pas verbaliser les choses, parce que la parole c'est séquentiel, donc on ne peut pas dire deux mots en même temps. Donc ils n'ont pas conscience finalement des nœuds de leur raisonnement, et ça leur donne une intuition, une évidence. Et d'une certaine façon, ils voient plus juste, d'une certaine façon. C'est parce qu'ils ne sont pas tellement enfermés dans un petit raisonnement qui est forcément réduit, forcément limité. Ils voient ils voient big picture, comme on dit en anglais, le grand tableau. Le grand angle. Voilà. Et donc, ils voient tout. Et comme ils voient tout, ils sont quand même capables de mieux comprendre ce qu'il en est. C'est vrai. Et donc, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à des résultats et ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ils savent pas comment. C'est le coup du gamin à l'école qui vous donne le résultat et l'institut lui dit « t'as copié sur ton voisin ». Alors qu'il n'a pas copié, c'est juste, il a le résultat, mais il ne sait pas comment. Donc, et ça, on peut apprendre. J'avais un ado au bureau, il était premier en maths, en terminale quand même, il est passé en prépa.
Il avait le résultat, dès qu'il voyait l'énoncé, il mettait quelques lignes plus bas son résultat, puis ensuite il déroulait son raisonnement comme on lui avait appris à faire. Donc c'est en fait vous lui apprenez en fait à dérouler le raisonnement, parce que nous vivons dans une société où il faut dire d'où on sort ses idées, comment on est arrivé à telle conclusion. Mais lui finalement, à la limite, il s'en passerait. Il s'en passe complètement. Et c'est ça qui provoque, d'après ce que vous dites, c'est ça qui provoque leur mal-être finalement. Ils sont en décalage par rapport à notre société qui est plus fondée sur les procédures du cerveau gauche. Tout à fait. Ils sont en décalage parce que depuis tout petit, ils fonctionnent à leur manière et puis on leur dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et au lieu de dire c'est hors norme dans le sens de différent, ça renvoie à normal. Oui. Et donc ce que vous vous dites, c'est que ce n'est pas anormal. Pas du tout, c'est différent. C'est une intelligence différente. Ni meilleure, ni plus grande, ni moins bonne, ni tout ce qu'on veut, différente, c'est tout. Non, mais quand je vous ai lu là, vous diriez presque que c'est meilleur, parce que c'est plus. Ah, déjà, d'abord, c'est plus créatif. C'est plus créatif. C'est quand même assez puissant si vous vous mettez les doigts de pied en éventail pour produire un raisonnement qui tient la route. Je trouve que c'est quand même pas mal. Sauf que derrière, il n'y a pas l'adaptation à la société. Donc c'est vraiment, il y a du pour, il y a du contre. Et ce qui marche le mieux, et ça, moi, je me souviens d'un monsieur qui était directeur marketing qui me le disait, c'est de travailler en équipe. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Lui, en étant réductrice, hein, il a les idées, l'autre, il les applique. D'accord. Et là, ça dépote, c'est fabuleux. Alors, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont très, qui foisonnent comme toute ça. La journée. Oui, le petit vélo s'arrête jamais. Voilà, vous dites le petit vélo ne s'arrête jamais, c'est très amusant. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit ah oui, c'est tout à fait moi. Mon petit vélo ne s'arrête jamais. J'ai tout le temps la tête pleine d'idées. Et donc, de toute façon, c'est même pas. Il faut leur apprendre que s'ils veulent en faire quelque chose, leurs idées, à un moment donné, il faut bien choisir, il faut bien rentrer dans la réalité concrète, qui est un pied devant l'autre, pour concrétiser leur projet. Donc leur problème à eux, surtout, c'est de choisir. Oui. Et selon quels critères? Puisqu'ils voient tout, ils n'ont pas de raison. Et non, parce que ça veut dire choisir un, c'est abandonner tous les autres. Oui. Donc ça ne va pas du tout. Et professionnellement, on en voit beaucoup aussi qui sont en reconversion professionnelle parce qu'ils sont nulle part à leur place. Et je voyais quelqu'un l'autre fois qui animait un stage de reconversion qui me dit on en avait plus de la moitié. Ah oui, mais comment alors finalement ils peuvent trouver leur place puisqu'ils sont tellement polyvalents. Ils trouvent leur place, ce que je leur dis toujours, c'est à partir du moment, quelque part, ils n'ont qu'à prendre n'importe quoi qui les intéresse et ils y mettront leur touche personnelle. C'est-à-dire, il y aura la grosse planète qui est le morceau qu'ils doivent faire et puis les satellites qui vont les intéresser, comme, je sais pas quoi, écrire un article, faire une conférence, être prof quand ils font, s'ils peuvent aller, je sais pas, à HEC où ils veulent parce qu'ils sont dans le marketing, parce que vous voulez. Donc d'avoir des activités complémentaires qui s'appuient sur le noyau dur de leur métier, mais dont ils vont faire autre chose. Et à ce moment-là, ils peuvent inverser un petit peu, c'est les vases communicants, il y a un qui devient plus présent à un moment, un autre à un autre moment. Et là, ils ont finalement, ils peuvent enrichir eux-mêmes leur métier, et ça convient mieux. Oui. Et vous dites aussi que cette découverte qui a été faite, donc qui est très importante sur comment fonctionne finalement la rationalité humaine, on n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire, on a découvert qu'il y avait quelque chose comme ça dans notre façon d'être, dans notre psychisme, dans notre cerveau, et puis on ne l'applique pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas d'après vous? J'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas des cerveaux droits qui s'en sont occupés. Peut-être des cerveaux droits qui ne savaient pas réaliser. Peut-être aussi, je ne sais pas vous dire, parce que tout le monde me dit, ça existe, les cerveaux droits, les cerveaux gauches, tout le monde sait ça, est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que ce n'est pas une théorie passée à la poubelle? Et puis vous voyez les recruteurs, les cabinets d'outplacement qui vous disent, oui, nous on a un test, on les voit, les cerveaux droits, les cerveaux gauches. Je dis, qu'est-ce que vous faites après? Pour les aider, les accompagner? Rien du tout. Rien du tout. Il ne se passe rien. À l'école, il ne se passe rien. Et à l'école, je pense qu'à l'école, une bonne partie des échecs d'enfants doivent correspondre à cette mauvaise adaptation. Et ça pourrait être une bonne chose que d'apprendre aux professeurs de détecter les cerveaux droits. Ça pourrait être un peu indispensable. Aux États-Unis, ils sont en train de mettre au point un système pour un peu, pas à deux vitesses, mais tenant compte des deux manières de fonctionner. Et les cerveaux droits sont aussi des gens qui ont tendance, parce que justement, ils ont beaucoup d'idées, ils savent qu'ils sont intelligents, mais qu'ils arrivent à rien. Ils ne savent pas qu'ils sont intelligents. Ah, ils ne savent pas qu'ils sont intelligents? Ils ne savent pas. Parce que justement, ils n'arrivent à rien. Donc ils pensent qu'ils sont bêtes. Mais toutes ces idées qu'ils ont, ils les mettent sur le compte de quoi? De rien. De rien, ça ils y pensent même pas, pour eux tout le monde fonctionne comme ça. Ah oui. Ils n'ont pas l'idée, pas plus que les cerveaux gauches n'ont l'idée que les hémisphères droits fonctionnent autrement, donc les cerveaux droits n'ont pas l'idée que ça pourrait être autrement. Et quand vous leur faites lire les caractéristiques, ils vous disent, ben oui c'est moi, mais c'est tout le monde. Eh non, c'est pas tout le monde. Ah oui. Enfin ça c'est normal, hein, on voit chacun...
Et donc, en thérapie, vous, finalement, en thérapie, en coaching, enfin, vous aidez ces personnes à apprendre des procédures du cerveau gauche pour être plus adaptées à la société. Mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir des gens qui sont cerveau gauche et qui disent « Ah, je voudrais bien un peu de créativité, comment faire, oui, docteur ?» on trouve des ateliers de décoincement du cerveau droit sur Internet. Moi, je trouve ça très rigolo. Décoincement du cerveau droit. Décoincement du cerveau droit, oui, tout à fait. Et on a, aux États-Unis, c'était le conseiller d'Al Gore qui vient de publier un livre. Il dit « Moi, je suis cerveau gauche. Et la société économique de demain sera plutôt celle des cerveaux droits parce que multitâche, créatif, enfin bon, voilà, ce que vous voulez. » Oui, tout ce qui va dans le sens d'une vision synthétique, pas en morceaux, voilà, pas tranchée, comme ça. Et donc lui, son livre, c'est de dire, voilà, vous êtes hémisphère gauche, apprenez à fonctionner, à tirer parti aussi de votre hémisphère droit et à devenir un peu créatif, un peu ouvrez un peu les antennes, etc. etc. Et c'est faisable, on peut apprendre. Bien sûr, c'est faisable, puisque nos deux hémisphères travaillent en permanence ensemble, donc c'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, ils collaborent. C'est vraiment l'histoire de la main droite, la main gauche. Si j'ai un bras dans le plâtre, moi je suis droitière, ben, je vais apprendre à écrire de ma main gauche. Ouais. Ça sera plus difficile, et si j'ai le choix, je le fais pas. Mais donc, si j'ai pas le choix, je le fais. Finalement, ce que vous conseillez beaucoup, je crois, aux gens, aux adultes qui sont cerveau droit, c'est de trouver quelqu'un, un cerveau gauche avec qui ils s'entendent et de faire équipe. Oui, ça marche bien. Et c'est bien pour le cerveau gauche aussi. Bien sûr. C'est parce que l'équipe, là, elle marche tout de suite. Et quel que soit le... Enfin, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'ils puissent s'entendre, il faut qu'ils puissent croire l'un à l'autre que ça peut aller, il faut qu'ils s'entendent tout simplement. Mais une fois qu'ils s'entendent, ça marche très très bien. Bon, alors donc pour tous ceux qui sont intelligents mais qui ont un doute, qui se trouvent pas très doués mais qui ont beaucoup d'idées, donc ça c'est déjà un premier indice. Avoir beaucoup d'idées, se sentir un peu mal dans sa peau. Oui. Et des idées qui tombent de la tête. Des idées qui tombent de la tête, avoir toujours le petit vélo dans la tête qui fonctionne. Ça veut pas dire que vous êtes bête, ça veut dire que vous êtes intelligent différemment. Béatrice Millettre. Merci Béatrice. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Thank you.